Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous retrouver sur Entretien du jour. Nous parlerons aujourd'hui des mathématiques. Merci de ne surtout pas éteindre vos postes téléviseurs, car il suffit pour beaucoup d'entendre ce nom pour rechigner. Ah oui, elles ont fait baver bon nombre d'étudiants qui, à tort ou à raison, les considèrent comme leur bête noire. Au-delà des appréhensions, à quoi servent les mathématiques concrètement dans notre quotidien? Certains estiment que, oui, elles permettent de mieux raisonner, à être logiques, etc. Et après? Mesdames, Messieurs, n'avons-nous appris toutes ces fonctions, tous ces théorèmes, toutes ces figures géométriques, et que sais-je encore? N'avons-nous appris tout ça finalement que pour non plus bavasser, mais pour mieux bavarder? François Assogba, bonjour. Bonjour, M. Saturnin-Jassou. Vous êtes docteur en sciences agronomiques, spécialisé en nutrition et sciences alimentaires, chercheur sur le projet de recherche-développement Arrêt Synergie à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, c'est au Bénin. Oui, bien sûr, au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. A priori, on pourrait se demander ce que l'agronomie a de mathématiques pour qu'un ingénieur agronome se retrouve sur un plateau télé qui parle des mathématiques. Que répondriez-vous? Oui, bien évidemment. Ça peut faire réfléchir plus d'un, à savoir qu'un ingénieur agronome puisse venir parler des mathématiques. Mais ingénieur agronome, je peux bien parler des mathématiques puisque j'ai eu un background à la base et qui a forgé mes compétences, mes capacités à poursuivre mes études n'importe où. Et c'est bien évidemment les mathématiques qui m'ont permis de me retrouver en agronomie. Donc, en agronomie, déjà, on retrouve les mathématiques. Ah oui, bien évidemment. Comment? Exactement. Et moi qui suis devant vous ici, j'ai été élève au lycée Bianzin. J'ai fait la série C, les mathématiques de la seconde jusqu'en terminale. J'ai eu le bac C avec la mention bien. Et donc, c'est tout à fait logique. Après le bac, nous faisons les concours d'entrée à l'université. Beaucoup se demandaient, mais comment quelqu'un qui a fait la C puisse se retrouver en agronomie, mais à l'issue des examens, des concours, j'ai été déclaré admis au concours d'entrée à la FSA. Et ça va vous surprendre, la plupart de mes enseignants à l'université d'Abomey-Calavi en faculté d'agronomie ont pour la plupart fait la série C. La série C, donc, c'est tout à fait normal que nous autres qui sommes venus après eux puissent donner aussi le même exemple. C'est comme ça. Au-delà de l'accès que les mathématiques vous ont donné à l'agronomie, dans l'application au quotidien de ce que vous avez appris en agronomie, est-ce que vous voyez des choses de mathématiques? Vous voyez des mathématiques dans l'application? Bien évidemment. Tout à l'heure, en me présentant, vous avez dit que je suis docteur en nutrition et sciences alimentaires. Mais on peut a priori se poser la question de savoir mais qu'est-ce que les mathématiques viennent chercher en nutrition et sciences alimentaires. Mais il faut rappeler que les mathématiques sont au carrefour de plusieurs sens. La chimie, la biologie, la géographie, et les sciences physiques et autres. Les mathématiques sont partout. Et nous, en agronomie, et spécialement en nutrition et sciences alimentaires, nous utilisons la mathématique pour modéliser certains phénomènes chimiques, biochimiques et autres, pour pouvoir expliquer pourquoi en associant tel facteur et tel facteur, on aboutit à tel résultat. Quels sont les niveaux optimaux de facteurs à utiliser pour aboutir à telle réponse par rapport à la formulation des aliments, par exemple, pour répondre à un besoin nutritionnel pour quelqu'un qui ont des problèmes spécifiques de nutrition, quel type d'aliments il faut leur proposer. Les sciences mathématiques sont utilisées en amont pour modéliser ces systèmes et aboutir à un résultat donné. Quand vous parlez d'explication, de modélisation, il y a bien envie de dire que nous sommes toujours dans l'abstrait, nous sommes toujours dans l'abstraction. Oui, je vais donner un exemple concret. Par exemple, vous voyez, je veux, par exemple, produire
un aliment donné et je voudrais que cet aliment puisse me fournir un certain nombre de quantités d'énergie, puisse avoir une certaine quantité de nutriments. Et l'aliment de base, c'est constitué de plusieurs autres composantes. Quels sont les niveaux des différentes composantes à utiliser? Je vais par exemple faire de la bouillie infantile. Voilà, là, pour régler un problème nutritionnel au niveau d'un enfant. Une bouillie infantile, il me faut des aliments composés de glucides, de lipides, de protéines, des oligo-éléments et bien d'autres éléments nutritifs. On est d'accord? Il me faut peut-être utiliser du maïs, du sorgho, du soja et d'autres éléments pour pouvoir composer cette bouillie. Donc, je dois déterminer en amont quelle est la quantité de chacun de ces produits à utiliser pour que, dans le produit final, je puisse avoir le résultat auquel je m'attends. Voilà un exemple concret d'utilisation des mathématiques en sciences, en nutrition et sciences alimentaires. Un autre exemple, pour être plus précis, par exemple, je dois, produire un aliment pour nourrir 10 personnes. Mais je me retrouve dans un contexte où on me présente 30 personnes. On est d'accord? Je connaissais déjà la composition qu'il faut utiliser pour produire un aliment qui va servir à nourrir 10 personnes. Mais on me dit que c'est plutôt 30 personnes. On me met les moyens à disposition. Je dois alors calculer quels sont les différents parts, les différents produits à utiliser pour pouvoir produire le même type d'aliment que je devrais produire pour 10 personnes, le même type d'aliment, mais en quantité suffisante pour nourrir 10 personnes. Les mathématiques sont utilisées également à ce niveau. Et nous le faisons dans nos quotidiens, au ménage et autres, pour produire... Cela vous dit, ça là que vous avez eu à dire, nos mamans au village peuvent le faire quand vous leur apportez des produits. Justement. Préparez pour tel nombre de personnes et après vous retournez là-bas pour dire, mais tu sais, j'attendais 10, mais il y a 30 finalement, il faut que tu te débrouilles. Oui, je vais vous dire, par exemple, je vais vous attirer votre attention sur un fait. Nos mamans, parfois, il leur arrive, quand ils veulent préparer pour 100 personnes, pour celles qui n'ont pas été dans une formation en hôtellerie, en restaurant et autres, elles se trompent parfois. Si elle a l'habitude de préparer un repas pour 5 jusqu'à 10 personnes, ça, il n'y a pas de problème. Parce que le nombre est limité, on peut facilement avoir une idée de la quantité. Mais quand on va jusqu'à 100, 200, 300 personnes, parfois, nos moments se perdent. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, il faut alors utiliser le background mathématique. Même en hôtellerie, les gens vous diront que, mais bon, qu'est-ce qu'il dit? On ne fait pas de calcul en hôtellerie pour déterminer telle quantité, il faut prévoir pour telle personne, mais ils le font d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être en s'appuyant sur les exemples passés de livraison qu'ils ont eu à faire pour une certaine quantité. Ils font toujours des règles de 3, des additions, des additions, du moins des divisions, des multiplications pour pouvoir déterminer la quantité qu'il faut utiliser à chaque fois. Docteur François Sogba, à ceux qui s'attendent à ce que quand on a fait les mathématiques, quand on a fait l'université, quand on est sorti de l'université, qu'on puisse avoir de grands ingénieurs qui nous amènent à avoir des engins qu'on pourrait envoyer dans l'espace, des satellites, des fusées. Est-ce qu'ils ont tort? Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique pour que malgré tous ces matheux ou mathématiciens, c'est parce que vous dites l'expression consacrée, qu'on n'ait pas réussi à envoyer un seul satellite dans l'espace? Alors qu'on avait les mathématiques, vous avez fait la C, mention bien, et tout ça. Oui, et je ne vais pas dire autre chose que ceux qui parlent en mal des mathématiques, à savoir mais on a de grands mathématiciens, mais pourtant on a réussi à rien faire. Effectivement, et lorsqu'on a la connaissance, il faut trouver un moyen pour les faire valoir. On est d'accord. On est en Afrique. Tu as si bien fait de le dire. On est en Afrique. C'est vrai que nos dirigeants travaillent à améliorer nos conditions de vie et autres, mais c'est pas encore, on n'a pas encore atteint le niveau de développement qu'il faut pour nous permettre de nous afficher comme les mathématiciens des grands pays européens, asiatiques, américains et autres. Mais toujours est-il que je voudrais souligner que j'ai eu à faire les mathématiques en secondaire avec des gens, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans des pays développés et qui font de merveilleuses choses là-bas. Je vais vous dire qu'un
doyen en agronomie. Il avait 2 ans sur moi. Quand il a fini sa formation d'ingénieur agronome ici, il allait poursuivre ses études aux États-Unis. Mais il a développé un drone là-bas pour pouvoir surveiller la surveillance des cultures et autres, pour faire beaucoup de choses. Et il a été sollicité par d'autres spécialistes d'autres domaines pour les appuyer à concevoir des outils spécifiques pour leur domaine. Il a reçu des prix pour ça. Et de la même manière, on a d'autres... un monsieur que je ne vais pas oublier, David Carena, qui a fait le lycée Bianzin. Il avait 2 ans sur moi, je crois. Il était de la promotion des Moanou, Vincent et autres, et bien d'autres mathématiciens. Et qui, après avoir fini ses études ici, a eu à gagner un poste aux États-Unis, je crois, bien au Canada, si je ne me trompe pas. Donc, et qui fait de merveilleuses choses là-bas. C'est pour vous dire qu'il y a plein de Béninois, plein d'Africains qui... Et l'environnement au pays ne leur permet pas en réalité de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais quand ils se retrouvent dans des conditions propices, ils font de merveilleuses choses. Est-ce à dire, docteur Assogba François, que c'est le cadre africain qui ne permet pas une émergence de ceux-là qui ont fait les mathématiques ou qui nous permet d'avoir cette mauvaise perception de l'inutilité des mathématiques, je vais dire? Bien évidemment, c'est le cadre africain, mais au-delà de ça, dans le quotidien, nous utilisons de la mathématique. Nous utilisons de la mathématique autant que nous sommes. Qu'il s'agisse de littéraires, de mathématiciens, de biologistes, de physiciens, nous utilisons de la mathématique. Un exemple concret, par exemple, vous imaginez, lorsque, par exemple, je prends ma moto ou mon véhicule sur la voie, je me sers en fait des notions mathématiques pour savoir à quel moment il faut freiner, le calcul de la distance, même si je n'ai pas une idée exacte de la distance que j'ai devant moi. On utilise en fait la mathématique de plusieurs manières, sans s'en rendre compte. Et tu as si bien dit à l'entame, le raisonnement, la logique dans le raisonnement, la déduction et autres. C'est la mathématique qui enseigne tout ça, la rigueur dans la gestion. Les économistes, pour la plupart, et je vais dire les banquiers, ils sont très rigoureux quand il s'agit de la gestion de ce qui concerne les finances. Ils sont très rigoureux. Cette rigueur, ils l'ont acquis d'où? De la mathématique. Parce qu'il y a la logique mathématique qu'on nous enseignait et qui imprime une certaine rigueur à celui qui... Sinon, si tu n'es pas rigoureux, tu ne vas pas aboutir et au résultat escompté. Parfois, certaines personnes trouvent les résultats, mais n'utilisent pas les rigueurs mathématiques logiques qu'il faut pour aboutir au résultat et on ne leur donne pas les notes. Ce sont ces rigueurs qu'on nous a implémentées pendant nos cursus qu'on utilise en réalité dans nos vies courantes pour réaliser, pour faire tout ce que nous faisons. François Assogba, je rappelle, vous êtes docteur en sciences agronomiques spécialisé en nutrition et sciences alimentaires, chercheur sur le projet de recherche-développement Arrêt Synergie à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abo-Nkalavi au Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.